Très bien, alors voilà, bonsoir. Après ce petit retard, je suis désolé. On reprend donc dans notre livre de Shmuel et on était dans le 9e chapitre du livre de Shmuel. Hier, on avait vu qu'il y avait donc cette préparation de la rencontre entre Shmuel, le prophète, et Shaoul, le futur roi d'Israël. Et on avait raconté donc toute cette histoire des années perdues, le fait qu'on va chercher où est-ce que sont passées les années. Et à un moment, ils se retrouvent, qu'on arrive dans l'endroit dans lequel le Navi, le prophète, habite. Et l'écuyer de Shaoul va donc se tourner vers lui et va lui dire: qu'en penses-tu d'aller se tourner vers le prophète et lui demander un petit peu ce qu'il en pense. On avait vu que, bien sûr, la question n'était pas uniquement de savoir où étaient passées les années qui avaient été perdues, mais bien plus en profondeur de savoir la raison pour laquelle Dieu nous a emmené tout cela et nous a quelque part promenés d'un endroit à l'autre. Alors, on s'était arrêté sur ce 9e verset. Les Fanim Israël, à l'époque dans le peuple juif, on avait dit qu'à l'époque, celui qui allait poser une question, il posait la question au roé. Pourquoi? Parce que le roé, c'était quelque chose de beaucoup plus personnel, qui ne concernait qu'une seule personne, alors que quelque part, le navi, c'était celui qui lui allait avoir la possibilité de faire une certaine forme dictée, en tout cas, une certaine forme pour l'ensemble du peuple d'Israël, et pas uniquement pour certaines personnes dans certains cas. Vous devez savoir que le Ramban Nachmanide ramène cela sur le Kiyavo Elai Aham Lidrosh Elokim. Il raconte qu'effectivement, Moshe était celui qu'on allait consulter, parce que Yitro vient le voir, vient à sa rencontre, et dit à Moshe: comment se fait-il qu'il y a tellement de gens qui viennent te voir? Et Moshe de répondre: écoute, les gens viennent demander ce que Dieu pense. Là-bas, Ramban Nachmanide explique que les gens venaient demander une bénédiction pour la réfoua, pour la guérison de leurs proches. Alors, comment se fait-il que les gens venaient demander une bénédiction pour la guérison de leurs proches? Bien, il y a une raison particulière. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Vous savez que les deuxièmes tables de la loi ont été données au peuple d'Israël le jour de Kippour. Sauf que on a besoin de rajouter quelques petits détails dans l'histoire. Vous savez qu'il y a une sgoula particulière le jour de Shavuot, au moment de la lecture des 10 commandements, de faire une prière pour la guérison de tous les malades. Pourquoi? C'est une raison extrêmement simple. Étant donné que la première fois de l'histoire, au moment où Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël, il y a eu un miracle. Et ce miracle a fait que l'ensemble des malades ont été guéris. Parce que pour être prêt, pour recevoir la Torah, il fallait que tout le monde soit en bonne santé, soit entier, qu'il y ait un seul peuple d'Israël. Et c'est pour cela que tout le monde a guéri le 6 Sivan. Jusqu'à aujourd'hui, puisque quelque part notre lecture de la Torah est une certaine forme de façon, en tout cas, de revivre les instants. C'est pour cela que c'est un moment dans lequel on a une prière particulière pour les malades, pour que tout le monde puisse guérir de la même façon que lors de la premier don de la Torah, les gens ont aussi guéri. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on avance un petit peu. Moshe va monter dans le ciel pour chercher les deuxièmes tables de la loi. Le 17 du mois de Tammuz, il descend avec les premières tables de la loi. Et lorsqu'il descend avec les premières tables de la loi, le 17 du mois de Tammuz, malheureusement, c'est la catastrophe. Le peuple d'Israël a fauté. Et il est écrit qu'au moment où le peuple d'Israël a fauté, tout ce qu'il y avait de positif, toutes ces guérisons, malheureusement, sont revenues à leur état initial. Et les personnes qui étaient malades ont récupéré, entre guillemets, leur maladie. Alors, cette histoire-là, elle continue. Parce que le 17 Tammuz, Moshe va casser les louchot, les tables de la loi. Moshe va remonter dans le ciel pendant 40 jours jusqu'au premier jour de Elul pour discuter avec Dieu, entre guillemets, afin que le peuple d'Israël ne soit pas détruit. Et du premier Elul jusqu'à 40 jours après, le 10 du mois de Tishri, donc le jour de Kippour, il va prier pour le pardon absolu pour le peuple d'Israël qui va arriver le jour de Kippour. Et dans le jour de Kippour, lorsque Moshe descend avec les deuxièmes tables de la loi, tout le monde était... Et surtout, Moshe descend avec les deuxièmes tables de la loi, mais en plus de cela, Moshe descend avec le pardon qui est accordé au peuple d'Israël. Si le pardon est accordé au peuple d'Israël, bien, c'est le meilleur signe qui puisse être. Et peut-être que les gens vont être à nouveau guéris.
C'est la raison pour laquelle le lendemain de Kippour, les gens venaient demander à Moshe la guérison pour leurs malades parce qu'ils pensaient que c'était le moment adapté. En tout état de cause, les gens avaient l'habitude de consulter le Navi. Le Navi qui n'était pas encore Navi, mais qui était une certaine forme de Navi particulier, si je peux me permettre. Le sage du quartier, si on pourrait l'appeler, bien évidemment pas de façon vulgaire, mais un petit peu plus populaire, proche des gens et proche peut-être surtout de cas privés et personnels et moins dans une direction générale. Vous savez que le Nimukei Yosef écrit que cette habitude de venir demander une bénédiction au Rav lorsque quelqu'un est malade, c'est une habitude qui vient de France. Il dit les gens de France, Nimukei Yosef, qui est donc un auteur qui a vécu il y a à peu près 1000 ans, moins, eh bien, il précise, il mentionne déjà cette habitude chez les gens de France d'avoir cette proximité avec les rabbanim et leur demander, dans un cas où ça irait mal, une bénédiction pour la guérison, leur demander de prier. Et tout cela a une source, et cette source, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir ici. Les Fanim Israël, à l'époque dans le peuple d'Israël, le Navi n'était pas le Navi, mais était celui qui est appelé le Roé. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien, il va y avoir un changement fondamental. Pourquoi? Parce que le Navi, jusqu'à aujourd'hui, je vous rappelle, c'était celui qui, pour beaucoup, eh bien, était le juge. Shmuel, d'ailleurs, une des grandes qualités que l'on va souligner chez lui, c'était la possibilité de pouvoir traverser la terre d'Israël tout entière pour juger les gens. Et on avait précisé qu'il ne ramasse pas d'argent pour cela, il ne demandait pas d'argent pour cela, il allait chaque fois lui-même se déplacer vers les personnes qui ont besoin d'être jugées et pas l'inverse, etc., etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était le juge. Ce rôle de juge, il est amoindri maintenant. Pourquoi? Parce que le juge ultime, c'est qui? C'est le roi. David, les histoires du roi Salomon, quand il doit juger, le jugement du roi Salomon, eh bien, ces moments-là, ce sont des moments de jugement parce que le roi, un de ses rôles, c'est d'établir la justice. C'est pour cela que le Navi, maintenant, va pouvoir se concentrer sur une deuxième approche, quelque part. Et cette deuxième approche, ce sera une approche plus générale. C'est celle dans laquelle il aura besoin d'assurer la direction du peuple d'Israël et surtout la transmission de la Torah. Le juge, le Navi, a maintenant pour rôle de transmettre la Torah au peuple d'Israël. C'est pour cela que dans la Mishnah, d'ailleurs, je précise qu'on a cité hier, on a fait aussi une petite erreur. Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï, Sara li Yehoshua, et l'a donnée à Yehoshua, Yehoshua l'Izkenim, d'abord, pas comme on l'a dit hier, que Yehoshua a transmis ça aux Ekenim, aux anciens, Vezkenim, les Nvim. Qui sont les anciens? Très probablement qu'il s'agit ici des Shoftim, les premiers juges du peuple d'Israël de l'époque des juges, le livre de Shoftim. Aux Shoftim, les Nevim. Et les anciens ont transmis aux Nevim, ont transmis donc aux prophètes. Et ici, le rôle nouveau, si on peut dire, pas nouveau, mais plus affirmé, que Shmuel va prendre maintenant, c'est un rôle de direction et de transmission de la Torah pour le peuple d'Israël. Alors, on avance maintenant. On a complété les commentaires qui nous manquaient sur le verset d'avant. Vayomer kihu, je m'excuse, Vayomer Shaoul lenaro. Tov devarecha lecha nelcha, vayelchu ala yira shersha misha Elokim. Shaoul valide. Désolé, la proposition de son écuyer lui dit effectivement, viens, allons-y. Ema olim b'ma'ale ayir. Ve'ema matzu ne'arot yoshvot yotzot lishov ma'ir vayamru lahen ayesh beze aron. Et donc, il emboîte le pas vers la ville, et Shaoul emboîte le pas à son écuyer, il va vers la ville. Et là, en arrivant dans la ville, il voit des jeunes filles qui sortent pour aller remplir de l'eau, pour aller puiser de l'eau. Alors bien sûr, ça nous rappelle tout de suite plusieurs histoires. L'histoire de Eliezer qui va chercher une femme pour Yitzhak, qui va avoir des jeunes filles qui vont venir à sa rencontre puiser de l'eau. Il va y avoir cette rencontre-là autour de l'endroit dans lequel on puise de l'eau qui déjà, pour commencer, était un lieu de rencontre de base. C'était l'endroit dans lequel tout le monde avait besoin de passer. De nos jours, on se croise au marché ou au supermarché. Bien à l'époque, on se croisait dans d'autres endroits qui étaient essentiels et nécessaires pour pouvoir se rencontrer. On peut encore voir l'histoire de Moshe qui va venir rencontrer
les filles de Lot sur cet endroit-là, eh bien, ils vont rencontrer ces filles, puisqu'ils rencontrent ces filles qui sont allées puiser de l'eau, eh bien, ils vont leur dire, ils vont leur demander, est-ce que c'est l'endroit dans lequel le roé, toujours dans sa position antienne, celui qui voit, est présent dans cet endroit. Vata'anena otam, dit le 12e verset. Vatamarna yesh, ine lefanecha maher ata, ki hayom balaïr, ki zevach hayom la'am bab. Là, ils vont lui dire, oui, effectivement, non seulement le roé, le prophète est présent, mais en plus de ça, pressez-vous, vous savez pourquoi? Parce que il est venu aujourd'hui, qui zevach hayom la'am babama, parce qu'aujourd'hui, on va faire une offrande. Il y aura une certaine forme de banquet, si je puis dire, qui va être offert exceptionnellement ce jour-là. Kevoachem Aïr rajoute ces filles et disent, lorsque vous arriverez dans la vie, Ken timtseu noto, vous le trouverez ainsi, beterem ya'ale abamata, avant d'offrir l'offrande, les echol pour manger, kilo yochal ha'am, parce que le peuple ne va pas manger, adbo, jusqu'à ce que le prophète arrive, kihu yevarech et hazevach, parce que lui va bénir l'offrande, et seulement après les gens vont manger. Maintenant, allez-y monter, parce qu'aujourd'hui, vous allez le trouver. On a lu un verset pareil. Il y a beaucoup de répétitions. On a compris ce qui se passe. On dit oui, il faut aller voir le... Ok, allez, la réponse classique et simple aurait dû être, messieurs, vous cherchez le prophète, allez-y, il vous attend là-bas. Aujourd'hui, il y a une offrande particulière. Au revoir. Alors, on nous dit, non, pas du tout. Sachez qu'il est là. Pressez-vous parce qu'il est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura une offrande. Lorsque vous rentrerez dans la ville, vous allez le rencontrer. Mais avant qu'il offre l'offrande, parce que le peuple attend pour manger l'offrande, que le prophète offre l'offrande et fasse cela, et qu'il bénisse l'offrande. Et maintenant, allez-y et vous allez le rencontrer là-bas. Alors, bien évidemment, qu'un texte pareil et une répétition pareille a sa place. Il y a une raison d'être. Il y a une explication. Et sur place, les commentateurs nous disent qu'il y a 3 opinions. Première opinion, c'est celle des commentateurs qui disent écoutez, il n'y a rien de très surprenant. Il y aura une discussion qui va s'installer et peut-être que les filles ont peut-être eu tendance, en tout cas, à exprimer les choses de façon plus large et plus expressive. Et oui, naturellement, peut-être que les femmes vont dire certaines choses d'une façon plus étalée, plus détaillée, plus précise. Et donc, c'est ce qui se passe. Point final. C'est une nature humaine. On nous raconte effectivement comment est-ce que, quelque part, la nature humaine fait que lorsqu'il s'adresse à ces jeunes filles ont envie quelque part d'engager une conversation. Bon. Deuxième explication qui est ramenée dans les commentateurs, dans le Talmud, c'est une Gemara dans le traité de Brachot, qui dit qu'ici, il y a un reproche qui a été fait. Et le reproche, c'est que ces filles veulent rester en contact avec Shaoul. Pourquoi? Parce qu'ils l'admirent. Il y a 2 façons de l'interpréter. Premièrement, ils l'admirent parce que cette admiration, elle est par rapport à une admiration peut-être pas très positive, puisqu'il y a un manque de tsniout dans cette admiration. Et la deuxième explication, dans cette même explication, c'est que certes, ils l'admirent, et quand ils l'admirent par rapport à sa stature de tzaddik, d'homme, qui quelque part, de par son harmonie de vie, inspire les gens autour. Il y a certaines personnes qui, dans leur façon d'être, leur façon de se comporter, leur façon de marcher, on a de quoi observer, on a de quoi admirer. Et c'est peut-être aussi ce que ces filles ont vu chez Shaoul, qui ô combien on a développé cette tzidkout, cette personne qui est juste. Eh bien, ils ont de quoi admirer, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bien, je m'excuse. Je me demandais, ils disent bien qu'il me manquait un 3e opinion, désolé. 3e opinion, c'est celui qui dit, non, ce qui se passe ici, c'est que tout simplement, on a besoin de gagner du temps. Ça veut dire quoi qu'on a besoin de gagner du temps? On a besoin de gagner du temps parce qu'on est toujours selon le principe qu'on avait déjà évoqué au début du 8e chapitre. On avait dit que Shmuel avait vieilli, on avait demandé comment se fait-il qu'il a vieilli, pourtant il est jeune, en tout et pour tout il va vivre 52 ans, et on avait dit que non, Shmuel avait besoin de mourir plus jeune parce que il y avait ce principe qu'une royauté ne peut pas mordre
sur celle de quelqu'un d'autre. Traduction, que chaque chose qui arrive a son temps extrêmement précis et calculé pour arriver et rien d'autre. Shmuel, pour l'instant, c'est lui qui dirige le peuple d'Israël. Et tant que Shmuel va diriger le peuple d'Israël, Shaoul ne peut pas devenir roi d'Israël. Mais ça y est, l'heure est arrivée. Shaoul a besoin de devenir roi d'Israël? Non. Il reste encore un petit instant. Et tant que ce petit instant sera là, eh bien, personne ne pourra prendre cet instant-là de règne, entre guillemets, de Shmuel, qui n'était pas un règne réellement. C'est une forme de direction du peuple d'Israël. Tant que le temps de Shmuel n'est pas écoulé, Shaoul ne pourra rien recevoir. On a perdu un peu de temps, c'est parce que chaque chose doit arriver précisément au moment où il doit arriver. Et là, on avance. Ici, au passage, il faut savoir que les filles que Shaoul rencontre ne sont pas des filles saintes. La Gemara, le Talmud, toujours dans Brachot, va apprendre aussi de là une halakha. C'est quoi la halakha? On apprend qu'il y a une bénédiction à faire lorsque l'on va manger un korban. On vient me dire, mais c'est normal qu'il y ait une bénédiction à faire quand on mange un korban. La bénédiction à faire quand on mange un korban, c'est que la même bénédiction qu'on a besoin de faire quand on mange n'importe quel bout de viande, chez Akol. Alors c'est vrai que souvent on mange un bout de viande quand on a fait moti, mais sinon, si on n'a pas fait moti, on prend l'autre bout de viande, on doit faire chez Akol. Non, il y a une autre bénédiction à faire. Que Dieu nous a ordonné de manger le zévar, de manger l'offrande. Et c'est pour cela que ces filles-là sont en train de faire une allusion aussi à Shaoul. Elles disent, le peuple attend que Shmuel, le Navi, le prophète, bénisse le korban pour pouvoir commencer à manger. Et de là, la Gemara apprend qu'il y a une bénédiction à faire pour pouvoir manger le korban. Et que tant que tu n'as pas fait la bénédiction, tu ne peux pas manger le korban. De la même façon qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah, il y a une mitzvah de manger le korban. Maintenant, Shaoul arrive. Ils arrivent dans la ville et qui est-ce qu'ils rencontrent? Qui est-ce qui vient à leur rencontre? Il y a Shmuel. Sauf que Shmuel, il était au courant. On l'avait mis au courant parce que Dieu s'était adressé à lui un jour avant et lui avait dit, sache, car Et Machar dit le 16e verset, demain à la même heure, et Shlach Elecha Ish, je t'enverrai une personne, de où? Je t'enverrai une personne, mais Eretz Binyamin, de la terre de Binyamin. Ou Mesharto, les Nagid Alami Israël, Vaoshia et Ami Israël, Miat Pishtim, qui raïti et Ami Kibat Saakato Elai. Et je t'enverrai cette personne de Binyamin, et c'est lui que tu choisiras comme roi d'Israël, et c'est lui qui va sauver mon peuple des Philistins, parce que j'ai vu mon peuple, et quelque part, leur prière, leur cri, bien, je l'ai entendu. Alors, il y a quand même quelque chose d'impressionnant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas si longtemps, on avait vu qu'il y avait une guerre entre les Philistins et Shmuel. Et Shmuel, suite à un miracle, il va y avoir une voix qui va sortir du ciel, qui va impressionner les Philistins, qui va les faire fuir. Et à tel point que les Juifs vont les poursuivre. Et Shmuel va même mettre un monument par la suite, qui va être le monument de souvenir. Jusque-là, Dieu nous a aidés. Alors comment ça se fait que juste après, on nous dit que les Philistins ont laissé la tranquillité et le calme pendant toute la vie de Shmuel? Et là, ça y est, on les revoit arriver. On les revoit apparaître. Pourquoi tu parles? Shaoul a besoin de devenir roi d'Israël pour sauver le peuple juif des Philistins qui ont arrêté d'être une menace. Ici, on a quelque chose d'important à soulever. C'est que quoi? C'est que les Philistins sont encore une menace. Sont redevenus une menace, pour être plus précis. Pourquoi? Parce que c'est le peuple juif qui choisit la façon dont il veut que Dieu se comporte vis-à-vis de lui. Quand c'était avec Shmuel et qu'on voulait que Shmuel soit celui qui dirige le peuple d'Israël, alors c'est ce qui se passait. Alors effectivement, Shmuel dirigeait le peuple d'Israël et il y avait un comportement de Dieu vis-à-vis du peuple juif qui était un comportement miraculeux. Tout cela, c'était à l'époque où le peuple d'Israël voulait de ce comportement miraculeux. Ah, toi, peuple d'Israël, tu as demandé que ce ne soit plus Shmuel qui soit roi d'Israël, que maintenant, j'ai envie d'avoir un roi qui dirige le peuple juif. J'ai envie d'avoir un roi, j'ai envie d'être comme les autres, j'ai envie d'être comme les peuples, j'ai envie d'avoir une défense. Il n'y a aucun problème. Mais à ce moment-là, les menaces qui étaient éteintes de façon miraculeuse vont commencer à réapparaître. C'est la raison pour laquelle là maintenant, Shaoul, à partir de l'instant
où le peuple a commencé à demander à un roi, eh bien la menace est à nouveau apparue. C'est pour cela qu'ici, on a besoin de sauver le peuple d'Israël des Philistins. Mais Shmuel Ra'et Shaoul. Shmuel nous dit le 17e verset, voit Shaoul arriver. Hachem Anaou, et Dieu lui glisse à l'oreille, on pourrait dire, voici l'homme duquel je t'ai parlé et qui va prendre et qui va aider mon peuple. Et là, je voudrais conclure avec ça. Que Shaoul rencontre Shmuel à l'entrée de la ville et voit un passant, donc pour lui, il sait pas c'est qui. Il dit, dis-moi où est-ce que le Roé habite? Et on va voir demain que Shmuel va lui répondre, c'est moi le Roé. C'est impressionnant. Parce que c'est la suite d'une question qu'on a posée dans le cours d'hier. De voir que Shaoul, a priori, ne connaît pas Shmuel. C'est incroyable à dire. Et si Shaoul ne connaît pas Shmuel, ça veut dire que Shaoul, pourtant c'était un tzaddik. Donc ça aurait dû être parmi les personnes qui côtoient Shmuel dans son quotidien. Oui. Sauf que Shaoul, son humilité, comme on l'a commencé à le dire hier, est une humilité telle qu'il ne se sent pas au niveau, qu'il ne se croit pas être au niveau pour pouvoir mériter cela. Et c'est pour cela, effectivement, qu'il n'a jamais été en contact avec Shmuel et qu'il ne sait pas qui est Shmuel. Ça, c'est l'humilité de Shaoul. Cette humilité qui, malheureusement, comme on l'a dit aussi, va lui jouer des tours. Et ça, on va le garder pour le prochain cours. En attendant, je voudrais vous remercier pour votre écoute. Et si Dieu veut, à demain soir pour la suite. Passez à tous une excellente soirée.